Ils sont nombreux, ces jeunes, à prendre part à l'atelier de consultation des jeunes de toute l'Afrique sur la migration, la traite des êtres humains et l'esclavage moderne. Les travaux de cet atelier ont pris fin ce jeudi 5 septembre 2024 à travers une cérémonie de clôture. Des recommandations et résolutions ont été prises au terme de cette rencontre. La directrice régionale de la communauté des églises de toute l'Afrique basée à Lomé au Togo invite les jeunes à changer la manière d'appréhender les choses. Nous devons avoir un changement dans la manière d'appréhender les choses et de réfléchir. C'est très, très, très important. Nous devons être en mesure d'oser. Nous devons être courageux, courageuses. Si nous voulons être des activistes, il faudrait que nous soyons des activistes qui construisent et qui, dans leurs actions, sont vraiment positifs, aussi bien dans leurs pensées que dans les actions que nous sommes en train de mener contre la migration sous toutes ses formes. Ces quelques points, en plus des recommandations que nous venons d'adopter, sont les résolutions que nous avons prises. Et nous nous sommes engagés à raviver la flamme du patriotisme africain pour qu'ensemble, nous puissions réaliser tant soit peu l'Afrique que nous voulons pour que la sauvegarde et le respect de la dignité de l'être humain soient respectés. Et aussi pour œuvrer pour le développement de l'Afrique afin qu'elle devienne notre maison et notre avenir. C'est le secrétaire général de l'Église protestante méthodiste du Bénin et membre du comité général de la CETA qui a clôturé les travaux de cette consultation. Il a invité les participants à poursuivre la lutte de la communauté des églises de toute l'Afrique contre la migration irrégulière. Esclavage pour dette, pour travail forcé, esclavage sexuel. Ces nouvelles pratiques d'esclavage sont partout au sein de nos communautés. Au premier rang des populations les plus touchées par ce fléau, nous pouvons citer les immigrants, parmi lesquels de nombreuses victimes sont les femmes, les jeunes. Sensibiliser, informer, former le public à ce sujet, c'est lutter contre ce crime contre l'humanité. Même si beaucoup considèrent l'esclavage comme un phénomène du passé, il est encore un fléau bien présent. Qu'il s'agisse de l'esclavage sexuel des femmes ou d'un mouvement clandestin de jeunes vers les lieux dits d'aisance ou de mieux-être, aucun pays n'est aujourd'hui absent de cette menace pour les droits de l'homme et de la dignité humaine. Des communications et témoignages ont permis aux participants d'avoir une vision claire et de comprendre les enjeux de la migration irrégulière. C'est un sujet tabou pour nous les Africains. Et il y avait des parents qui encourageaient leurs enfants pour partir vers l'Europe, question que là-bas on pourrait avoir la bonne vie. Aujourd'hui, la CETA, comme étant communauté des églises, a sensibilisé la jeunesse parce que la jeunesse, c'est l'avenir de demain. Lorsque une jeunesse est bien préparée, c'est le futur de notre continent africain. Par là, nous avons retenu beaucoup de choses. Et ce qui m'a marqué plus,
c'est la méthodologie dont la CETA a employée. Ils nous ont pris des gens qui ont vécu l'histoire. Vivre l'histoire et raconter l'histoire, mettre en place des théories, c'est deux choses qui se diffèrent. Donc, par rapport à ça, nous avons été profondément touchés sur la question. Je pense qu'en rentrant chez nous au pays, nous allons faire des sensibilisations par rapport aux recommandations que nous avons prises maintenant même. C'est ce qui fera à ce que l'Afrique puisse vivre et revivre ses valeurs que nos pères nous ont léguées. La traite n'est pas une bonne chose, du tout pas, du tout pas. Et l'esclavage dans notre pays, le Bénin, on a remarqué à cette consultation que ça continue. Ça continue parce que nos jeunes se mènent à cela et ça leur crée beaucoup de problèmes. Je ne le conseille même pas à aucune personne de se donner à cela. J'ai eu à échanger ce matin avec quelques jeunes qui m'ont dit « Votre histoire, je n'ai pas fermé l'œil toute la nuit ». Donc vous comprenez l'impact que cela a eu. Même le traducteur m'a dit qu'à un moment donné de mon histoire, il ne pouvait plus continuer. Et donc ça veut dire que c'est très important dans ce genre de consultation qu'il y ait des témoins, pas des gens qui ont écouté ou entendu, mais qu'il y ait des témoins. Il faut encourager des gens comme ça pour pouvoir partager leur expérience. Et c'est ça, parce que la plupart retiennent que les histoires. C'est dans une ambiance fraternelle qu'a pris fin cet atelier. Africa, my future. Afrique, ma réforme.